Bonsoir à tous et bienvenue, c'est Emma. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, écoutez, pour une guidance intemporelle sur le thème un petit peu de savoir pour la personne que vous avez dans la tête, dans l'esprit, dans le cœur peut-être, si on parle là de sentimental, savoir un petit peu ce que cette personne pense de vous. Savoir la manière dont cette personne vous perçoit, la manière, oui, dont vous êtes vu, ressenti, considéré par cette personne, et puis peut-être ce que cette personne attend de vous. Alors, quelle que soit la situation, hein, c'est une guidance intemporelle, hein, que ce soit une situation sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, quel que soit le thème. C'est une guidance intemporelle, ça veut dire que ça fonctionne à partir du moment où vous avez été attiré à cliquer sur cette guidance, hein. Alors peut-être par la vignette, peut-être par l'intitulé, peut-être par voilà, quelque chose qui vous aurait attiré. Et a priori, voilà, hein, on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard, hein, et que si vous avez été attiré vers cette guidance, quel que soit le moment de l'année, quel que soit le moment de la journée, peu importe, c'est que il y a forcément une raison. Il n'y a pas de hasard, comme je le disais. Et donc, voilà, ça devrait répondre aux questions, voilà la question que vous vous posez concernant une personne que vous avez dans votre tête ou dans votre cœur. Une personne au sujet de laquelle vous vous posez des questions. Peut-être ici quelques éléments de réponse, hein. Alors on va regarder, on va utiliser pour cela 4 oracles. On va utiliser l'oracle de Haïkus, l'oracle histoire de sorcière. On va utiliser également l'Art Nouveau, le Normand, et puis l'oracle du soleil. Alors, on va regarder tout d'abord l'état d'esprit de cette personne, l'état d'esprit général, par rapport au moment de sa vie où elle en est, hein, tout simplement. Ensuite, on regardera la manière dont elle vous perçoit, cette personne. Et puis, pour terminer, on regardera ce qu'elle attend de vous, éventuellement, si elle attend quelque chose de vous, bien entendu. Et puis, alors, je disais, pour terminer, on va voir, on essaiera de conclure un petit peu sur peut-être, alors on verra en fonction de ce que nous donneront justement les cartes. La dernière question, comment je la formulerai? Est-ce que ce sera ce qui attend ces deux personnes? On va voir, hein. Vraiment, la formulation, là, elle viendra, la formulation de la question, en fonction de ce qu'on aura eu juste auparavant. Alors, on va commencer tout de suite et on va demander à l'oracle de Haïkus, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette vidéo, cette guidance, et qui s'interroge au sujet de quelqu'un. Et bien justement, oracle de Haïkus, on aimerait savoir un petit peu l'état d'esprit de la personne, justement, qui est dans les pensées. Ah, voilà, ça commence. Hop, alors, on a eu l'espoir. Ensuite, quel est l'état d'esprit de cette personne? Cette personne qui préoccupe le consultant ou la consultante, la personne qui regarde cette vidéo. Alors, la ténacité. Alors, pour cette personne qui est dans les pensées du consultant ou de la consultante, et la confiance. Ok. Alors, oracle, histoire de sorcière, s'il vous plaît. Pour cette personne qui est dans les pensées du consultant ou de la consultante, on aimerait connaître, s'il vous plaît, son état d'esprit. Son état d'esprit actuel par rapport au moment de sa vie où cette personne en est, s'il vous plaît, oracle de Haïkus. Quel est son état d'esprit? Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît? Alors, nous avons eu purifie corps et âme. Alors, s'il vous plaît, pour cette personne. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu guérison du cœur. Alors, cette personne que vous avez là dans l'esprit, ou dans le cœur, hein, si on parle là sentimental, hein, évidemment, je vous disais, ça peut aller pour toutes les situations. C'est une personne qui est à un moment de sa vie, qui est à la fois plein ou pleine d'espoir pour la suite, et qui a en même temps une grande confiance en l'avenir. C'est quelqu'un qui a probablement eu beaucoup d'obstacles, peut-être de difficultés, peut-être de souffrances, hein, dans sa vie. On est sur guérison du cœur. Donc c'est une personne là qui en est à un stade de sa vie où ça y est, on tourne un petit peu la page finalement de ce qui a pu se passer de douloureux. On est en train, d'abord il y a la ténacité, donc c'est quelqu'un de volontaire, c'est quelqu'un qui s'accroche, c'est quelqu'un qui fait tout justement pour réussir à laisser tout ça derrière lui ou derrière elle. Et c'est quelqu'un qui est dans, en ce moment, une phase de guérison du cœur, hein, donc de faire la paix finalement avec le passé. On a purifié corps et âme. Ça veut dire que cette personne-là, elle fait tout en ce moment
Alors, soit elle fait tout pour, soit elle a tout dans la tête pour justement aller vers cette guérison du cœur, aller vers un mieux, aller vers oublier ce qui s'est, peut-être pas oublier ce qui s'est passé derrière, mais euh, oui, arriver à tourner la page, c'est vraiment l'expression que j'ai. On voit que c'est quelqu'un qui a l'espoir, la confiance. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très positif pour l'avenir, qui a vraiment confiance, qui est sûr qu'il va y arriver ou qu'elle va y arriver, qui est sûr que bah oui, les mauvais moments vont rester derrière et qui fait tout pour, hein. On a cette ténacité. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans une dynamique extrêmement positive, d'aller de l'avant, d'aller mieux, de passer outre finalement bah, peut-être les souffrances du passé, les difficultés du passé. Alors, quel que soit le domaine, on peut aussi être dans du professionnel, hein, bien sûr. On peut avoir eu beaucoup de difficultés auparavant et être dans une dynamique tout à fait positive de réfléchir à ce qu'il faut faire, à comment, oui, comment on va donner suite finalement à sa vie, hein, si je puis dire. Hein. Et on est dans guérison du cœur, donc on est dans un état d'esprit où on va mieux et où on est en train bah, d'améliorer les choses, d'améliorer sa vie, hein, tout simplement. Hein. Alors, voilà pour l'état d'esprit de cette personne. Alors, je vais les mettre, je vais les mettre là. Alors, ensuite, on va demander, hop, je vais les caser là. On va demander pour cette personne, justement, la manière dont elle perçoit le consultant ou la consultante. Alors, pour le consultant ou la consultante, qui a quelqu'un dans l'esprit ou dans le cœur, est-ce qu'on pourrait savoir comment cette personne perçoit le consultant ou la consultante, justement? Ah, alors, on en a deux qui se sont retournés ensemble. On a eu le ressourcement et temps de récolter. Alors, comment est-ce que cette personne perçoit? La personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît. Comment cette personne, merci. Alors, on a la pudeur. Comment cette personne perçoit le consultant ou la consultante qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît? Oula, non là. Hop. Qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu la renaissance. Ok. Alors ensuite, oracle, histoire de sorcière, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait connaître, d'après vous, la façon de percevoir le consultant ou la consultante pour cette personne? Comment est-ce que cette personne considère, voit ou perçoit le consultant ou la consultante? Alors, on a eu, hop là. Alors, 3 cartes ensemble. On a eu ancré et centré, accepte ta destinée et renaissance et réinvention. Et pour finir, alors, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière, comment cette personne considère le consultant ou la consultante? Comment elle perçoit cette personne? Comment elle la voit? Comment elle la perçoit? Comment elle la considère? Alors, s'il vous plaît, comment est-ce que... Hop là! Et nous avons eu médite pour t'apaiser. Alors, on a eu le ressourcement, temps de récolter, la pudeur, renaissance, hein, je vous les redonne. Hein. On a eu ensemble, les 3 ensemble, ancré et centré, accepte ta destinée, renaissance et réinvention, et médite pour t'apaiser. Donc cette personne-là, elle a tout à fait conscience, en tout cas elle ressent, que vous êtes dans une phase de votre vie, où vous avez besoin de réfléchir à là où vous en êtes. Alors pour t'apaiser, ça veut dire que probablement vous n'êtes pas en paix justement avec certaines choses de votre vie. Donc ne pas être en paix avec certaines choses de sa vie, ça peut être peut-être souffrir encore de certaines choses dans sa vie. Ça peut être en colère contre certaines choses de sa vie. Hein. Quand on a besoin de s'apaiser, c'est que bah, parfois, oui, hein, peut-être ça peut être de la colère, hein, tout simplement. Hein, de la colère, de la douleur, de la souffrance, de l'intolérance envers certaines choses. Et on a besoin, en tout cas cette personne, elle vous perçoit comme ça, comme quelqu'un qui est en train de finalement de réfléchir en soi-même pour réussir à calmer les choses, à calmer le jeu, hein, si je puis dire. Hein. Elle voit que vous faites tout ça, là, un petit peu secrètement. Vous n'êtes probablement pas quelqu'un qui étale ses problématiques à tout le monde, il y a la pudeur. En tout cas, c'est la manière dont cette personne vous perçoit, comme quelqu'un qui est en train finalement de régler sa vie, hein, si on peut dire, hein, qui est en train un petit peu de faire le point et d'essayer vraiment de calmer les choses, de calmer sa vie, de retrouver la paix peut-être. Mais
avec pudeur, c'est-à-dire sans étaler ça au grand jour, sans le dire à tout le monde, sans... Voilà, on fait ça tranquillement, son fort intérieur, et cette personne, elle vous perçoit comme ça. Elle perçoit aussi que vous êtes à un moment de votre vie où justement vous êtes dans une dynamique extrêmement positive. Vous êtes dans renaissance et réinvention, temps de récolter, ressourcement. Alors renaissance et réinvention, vous l'avez 2 fois. Vous avez la renaissance, renaissance et réinvention, et vous avez le temps de récolter, le ressourcement. Donc cette personne, pour elle, ou pour lui, hein, si c'est un homme, hein, bien sûr, vous êtes là à un moment de votre vie, comme je vous expliquais, hein, vous tempérez un peu les choses, vous réfléchissez beaucoup pour calmer les choses par rapport probablement à des choses que vous avez vécues ou que vous vivez encore. Mais elle perçoit aussi que c'est le moment de votre vie, vous avez envie que ça y est, les difficultés soient derrière vous, que ça y est, vous puissiez récolter les fruits de vos efforts. C'est ça, temps de récolter, c'est qu'on a fait beaucoup d'efforts dans sa vie, quel que soit le domaine. Hein. Je répète, hein, ça peut être du professionnel, du sentimental, de l'amical, du familial, peu importe. Hein. En tout cas, vous êtes à un moment de votre vie où tous les efforts que vous avez faits avant, vous avez envie d'en profiter maintenant, vous avez envie d'avoir un résultat, vous avez envie que ça évolue. Ressourcement, renaissance, vous avez, pour cette personne, vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes en train de reprendre votre vie en main et vous êtes en train d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous arrivez même, la renaissance, c'est même encore plus que ça. C'est vraiment, finalement, comme une nouvelle personne hein, qui arrive à la vie, hein, comme quelqu'un de tout à fait nouveau. Réinvention en plus, donc c'est exactement ça, comme si vous vous étiez réinventé, comme si vous êtes en train de vous transformer quelque part, hein. Vous vous apaisez sur les choses difficiles de votre vie et vous êtes en train de prendre un nouvel élan finalement. À la fois vous voulez récolter les fruits de vos efforts et à la fois vous êtes dans un nouvel élan pour aller vers quelque chose de tout à fait nouveau et finalement peut-être même un tout nouveau vous-même, hein, si je puis dire. Hein. Alors on avait aussi accepte ta destinée. Alors accepte ta destinée, je vous la montre. Hein. Accepte ta destinée, j'espère que vous la voyez bien. On a à la fois du mauvais et on a à la fois du bon. On a à la fois des gros nuages noirs et du ciel bleu. C'est exactement ça. Ça veut dire que sur des difficultés que vous avez dû avoir, cette personne, elle perçoit que finalement, vous n'avez pas eu le choix. Vous avez pris le mauvais, vous avez pris le bon aussi et vous faites avec. Et vous avez ancré et centré. Donc pour cette personne-là, elle vous perçoit donc, comme je vous disais, comme quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est vraiment en soi-même en train de faire un point sur sa vie pour calmer le jeu, comme je vous expliquais sur des choses difficiles. Mais ça y est, pour cette personne, vous avez trouvé qui vous êtes. Vous êtes ancré et centré. Vous savez qui vous êtes. Vous avez envie de récolter donc les fruits de tous les efforts que vous avez pu fournir, quel que soit le domaine. Hein, et vous êtes en train de vous réinventer. Vous êtes en train de repartir là pour un tour, si j'ose dire. Hein, vous êtes en train de vous ressourcer. Et vous êtes en train de... Oui, vous êtes en train de renaître à la vie finalement, à quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà la manière dont cette personne vous perçoit. Alors, on va regarder maintenant, finalement, ce que cette personne attend de vous, ou attendrait de vous. Alors, s'il vous plaît, oracle de Haïkus, on aimerait savoir, s'il vous plaît, ce que cette personne, que le consultant ou la consultante a dans la tête ou dans le cœur, attend justement du consultant ou de la consultante. Qu'est-ce que cette personne attend? Alors, on a eu les épreuves. Alors, hop là, on a eu le lâcher-prise. J'ai l'impression que j'en avais une qui s'était retournée. Non. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette personne attend du consultant ou de la consultante? Qu'est-ce que cette personne attend du consultant ou de la consultante? Et on a eu le voyage. Ok. Ensuite, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière, qu'est-ce que cette personne attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Alors, nous avons eu active-toi. Qu'est-ce que cette personne attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Et on a eu magie de l'air. Alors, cette personne... Bon, cette personne, elle vous veut du bien déjà, pour commencer. Cette personne, elle voit que vous avez les épreuves dans votre vie. Elle a envie que vous arriviez
à passer outre, à lâcher prise par rapport à ces épreuves. Alors, je vous disais, hein, je viens de vous dire à la manière dont elle vous percevait, que c'est que vous êtes dans un élan positif. Ben, elle a envie que ça continue. Elle a envie que vous arriviez à complètement tourner le dos à tout ce qui avait pu se passer de négatif auparavant. On a le voyage. Elle a envie vraiment clairement que là, ça y est, vous vous lanciez, vous vous engagiez sur autre chose. Surtout, vous vous engagiez vers le bonheur. Alors, si on est dans le sentimental ou dans le relationnel, c'est vraiment quelqu'un qui a envie que vous soyez vraiment heureux, que vous puissiez vraiment oublier le passé, les épreuves, la douleur, la souffrance, peut-être toutes les choses négatives que vous avez vécues. Hein. On avait accepte ta destinée, hein, je vous expliquais tout à l'heure, hein, les gros nuages gris, hein, bah, on le retrouve là. Cette personne, elle a vraiment envie que vous partiez vers autre chose. Elle a envie vraiment que vous vous bougiez pour ça. Active-toi. Elle a vraiment envie que vous fassiez tout pour pouvoir finalement aller vers le bonheur. Et on a magie de l'air. Donc, magie de l'air nous dit que vraiment, c'est quelqu'un qui a envie que vous puissiez prendre de la hauteur, hein, tout simplement. C'est ça, magie de l'air. Hein. On s'envole, on prend de la hauteur, on prend de la distance et aussi on va vers autre chose. On se laisse porter finalement par la vie, mais alors pour le coup, là, dans le positif. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a envie que vous évoluiez de manière très positive et que vraiment vous tourniez le dos aux épreuves, que vous tourniez le dos à tout ce qui a pu vous faire souffrir et que vous arriviez finalement à oublier. Hein. C'est ça aussi le lâcher prise, hein. C'est que vous arriviez à oublier tout ça pour aller vers quelque chose de positif. Donc, on va regarder un petit peu du coup avec l'Art Nouveau le Normand. Je suis en train de chercher le nom. Alors, Art Nouveau le Normand, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire également ce que cette personne finalement a dans la tête, a dans le cœur au sujet du consultant ou de la consultante? Voilà, alors tiens, on a eu, oula, on en a eu plusieurs, hein. On en a eu 5. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le cercueil, la montagne, la lettre. Alors, hop, on va pousser un petit peu celle-ci. On va les mettre comme ça, oula, on va les mettre comme ça, parce qu'il faut que je fasse un petit peu de place. Donc, je reprends le cercueil, la montagne, la lettre, les nuages, et on a eu le lys. Alors, là, ce qu'on nous dit aussi, c'est que cette personne avec le lys, c'est probablement une personne qui est très sage. C'est probablement une personne qui est peut-être, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, peut-être un peu plus âgée que vous. C'est quelqu'un même qui peut incarner une figure maternelle ou paternelle ou grand-paternel, grand-maternel. C'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un, alors là évidemment ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a de la sagesse, c'est quelqu'un qui a peut-être des connaissances, des compétences. Mais c'est aussi quelqu'un qui a à cœur de vous aider, de vous soutenir, d'être là pour vous. Alors, même si on parle de professionnel, hein, ça peut être par exemple un patron, un collègue de bureau ou une collègue de bureau ou une patronne hein, d'ailleurs, hein, mais qui aurait beaucoup d'expérience et qui serait très bienveillant ou très bienveillante par rapport à vous. On voit qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir quelque chose là qui vient de cette personne. C'est la fin d'un cycle pour vous, on a le cercueil. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. On avait la montagne, c'est des gros obstacles. Et on a les nuages, c'est la confusion. Donc là, vous voyez, vraiment, on nous redit que vous êtes en phase justement d'apaisement. Vous êtes en train de vous apaiser. Vous avez l'aide de cette personne. Alors peut-être que justement, cette personne, voilà, hein, c'est la personne à laquelle vous pensez. Cette personne, elle est bienveillante vis-à-vis de vous, elle est là. Vous allez avoir de ses nouvelles, ou vous en avez peut-être déjà eu. Hein, d'ailleurs, alors la lettre, hein, ça peut être des nouvelles, effectivement, par une vraie lettre, hein, si on est dans le professionnel peut-être. Hein, mais ça peut être évidemment un texto, ça peut être un mail, ça peut être toutes sortes de messages écrits, ça peut être même des coups de fil éventuellement. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même toujours pour vous des obstacles, un peu de confusion, on ne sait pas trop où on en est. On a des épreuves, hein, elles sont là les épreuves, hein, c'est la montagne. Hein. Et puis on a, voilà, hein, on a encore un petit peu de confusion, on ne sait pas encore trop où on en est peut-être. Hein. Et voilà, vous avez l'aide en tout cas de cette personne-là, et puis vous allez avoir de ces nouvelles, hein, d'une manière ou d'une autre là, pour vous aider à passer ce cap, hein, puisqu'on a le cercueil. Alors on va demander voir un petit peu à l'oracle du soleil, hein, si on peut avoir également quelques cartes. Hein. S'il vous plaît, oracle du soleil, savoir un petit peu cette personne, même chose, même question, cette personne, ce qu'elle a un petit peu dans la tête ou dans le cœur vis-à-vis du consultant ou de la consultante qui va visionner cette guidance, s'il vous plaît.
est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu ce que cette personne pense? Alors, on a eu l'adaptabilité. Je vais peut-être le mettre comme ça. Hop, s'il vous plaît. Oracle du soleil. On pourrait savoir un petit peu ce que cette personne a en tête, ce que cette personne pense au sujet du consultant ou de la consultante qui est en train de visionner cette vidéo, s'il vous plaît. On a eu l'extrémisme. Ah, et une autre qui s'était retournée avec. La dispute. Alors, s'il vous plaît. On aimerait savoir ce que cette personne a dans la tête, dans le cœur, au sujet du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne a dans le cœur ou dans la tête? Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne, au sujet du consultant ou de la consultante? Et l'affirmation. Donc, je récapitule. On a eu l'adaptabilité, la dispute et l'extrémisme qui ont sauté ensemble, enfin qui se sont retournés ensemble plutôt, et l'affirmation. Cette personne-là, alors, ou elle attend de vous, ou elle espère ça pour vous, ou alors elle est témoin que c'est en train de se passer comme ça, ou que ça va se passer comme ça, que vous réussissiez à vous adapter à ce qui se passe, que vous vous adaptiez par rapport à des disputes et à des situations extrêmes que vous avez dû avoir dans votre passé. Alors, peut-être c'est... alors, si c'est sur le lieu de travail, peut-être qu'il y a eu de très très gros conflits. On a l'extrémisme, hein, ça veut dire que c'est allé très loin. Si c'est dans des histoires de couple, hein, si on est là maintenant dans du sentimental, eh bien probablement que ça parle là de relations passées, probablement où il y a eu des conflits, où il y a eu peut-être même, alors pour certains ou certaines d'entre vous, des coups, c'est possible, on a quand même la dispute et l'extrémisme. Hein. Donc là, la dispute extrême, hein, ça peut aller effectivement jusqu'à des injures peut-être, jusqu'à des coups, jusqu'à peut-être... des mauvais traitements, éventuellement, c'est possible. Hein. Bien sûr, ça n'est pas non plus garanti, hein, et je le souhaite d'ailleurs à la majorité d'entre vous de ne pas avoir connu ça, mais en tout cas, on nous parlait quand même d'épreuves dans le passé. Donc, cette personne-là à laquelle vous pensez, elle espère que vous allez réussir à vous adapter à tout ça. Et surtout que vous allez réussir à vous affirmer. Alors, voyez, on avait, hein, cette personne, elle attend que vous vous lâchiez prise par rapport à tout ça, que vous partiez vers autre chose, que vous vous activiez. C'est ça, hein, l'affirmation. Hein. Cette personne, elle va être là. Vous pourrez compter sur elle. On a le lys. Hein. C'est peut-être une personne... Alors, si on n'est pas, bien sûr, là dans le sentimental, hein, si on est dans autre chose, ça peut symboliser quelqu'un de la famille, hein, vraiment. Hein, je vous disais, une figure paternelle ou maternelle, ou grand-paternelle, grand-maternelle. C'est possible. Ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous dans la famille, qui a vraiment à cœur que toute cette situation-là qui est la vôtre s'améliore, que vous arriviez à vous adapter finalement à tout ce que vous avez vécu de difficile et que vous arriviez à vous affirmer par rapport à tout ça et à aller vers le bonheur. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais dire là pour cette guidance intemporelle qui concerne donc une personne hein, sur laquelle vous vous posez peut-être des questions, vous vous demandez ce que cette personne pense de vous, attend de vous, voit en vous ou perçoit en vous. Eh bien voilà. Et quelle que soit votre situation, bien entendu. Donc j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. J'espère surtout voilà, que peut-être pour certains d'entre vous, hein, ça vous aura un petit peu aidé peut-être. Hein. Donc voilà, en tout cas, chers amis, je vous fais comme d'habitude de très très gros bisous. J'espère que vous passerez une belle fin peut-être de soirée, hein, vu que là on est en soirée, ou de journée, si vous me regardez en journée, bien entendu. Voilà, écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur. J'espère qu'on se retrouvera au plus vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors voilà, je vais faire quelques guidances intemporelles sur ce thème et puis sur d'autres thèmes, en faisant des vignettes assez similaires, mais en même temps un petit peu différentes, justement, pour laisser un petit peu voilà, votre intuition vous guider vers telle ou telle vignette, tel ou tel intitulé. Du même thème, puisque forcément, hein, les cartes ne disent jamais la même chose. Donc, et voilà, et ça fonctionne plus ou moins sur le principe de la loi de l'attraction. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez cliquer plus sur cette vidéo-là que sur cette autre vidéo-là, alors que peut-être le thème sera le même. Et bien voilà, c'est que, a priori, il n'y a jamais de hasard. Donc voilà, chers amis, je vous refais à nouveau de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir à tous.